Maman, je n'ai que 16 ans, et tu me parles de mariage. Je ne veux pas me marier pour le moment, je veux d'abord terminer mes études, me trouver un travail, et après je vais me marier. Ma fille, j'avais 16 ans lorsque j'épousai ton père. Une fille n'a pas le droit de faire de longues études, sinon les hommes auront peur de l'épouser. Maman, ça c'était à votre temps, les choses ont changé. Actuellement, les hommes et les femmes ont tous les mêmes chances de réussite. Marie-toi à monsieur Alfred, il a beaucoup d'argent, il va bien s'occuper de toi, et de nous aussi. Tu sais bien que ton père a perdu son travail, c'est monsieur Alfred qui nous aide à payer le loyer de la maison, et à manger. Même ta scolarité de cette année, c'est lui qui a payé. Maman, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu me demandes de me marier à tonton Alfred, à ce vieux de plus de 70 ans. Il est même plus âgé que papa, en plus il a déjà 4 femmes. Ma fille, cela ne fait rien du tout. Il a beaucoup d'argent, si tu le maries, nous allons beaucoup en bénéficier. Il a promis de nous acheter une nouvelle maison, et d'offrir un nouveau travail à ton père. Regarde notre souffrance, ma fille, ça te plaît de nous voir vivre dans ces conditions? Ton père ne fait rien actuellement, nous n'avons plus rien à manger, le loyer de la maison c'est grâce à monsieur Alfred nous avons pu payer. Le mois prochain, si nous ne payons pas, ils vont nous mettre dehors. Pense à notre souffrance, ma fille, pour l'amour de Dieu épouse cet homme. Maman, je ne peux pas épouser cet homme, il est plus vieux que moi, et je ne suis qu'une mineure. Je vais étudier, et je vais changer votre vie, maman, fais-moi confiance. Tu n'es qu'au lycée, en quelle année tu vas terminer tes études, et tu vas avoir du travail pour t'occuper de nous. Sachant qu'il y a beaucoup de diplômés qui ont du mal à trouver un emploi dans ce pays. Réfléchis bien, ma fille, si monsieur Alfred a décidé de t'épouser, cela signifie que tu as vraiment de la chance. Une femme n'est pas obligée de faire de longues études, tu sais déjà écrire et lire, c'est le plus important. Tu dois te marier, ma fille, pour soutenir notre famille, tu n'es plus une petite fille. Maman, je te l'ai déjà dit, je n'épouserai jamais cet homme. Je veux continuer mes études, et être plus tard une grande dame. Tu veux continuer les études, dans quel argent? Actuellement, les pauvres n'ont plus le droit d'étudier dans ce pays, tout est devenu cher. Maman, je t'avais dit que je vais faire des petits commerces pour pouvoir vous aider. Oublions cette affaire de mariage, la pauvreté n'est pas une fatalité, je crois en Dieu, ça va aller un jour. Catherine, tu es vraiment têtue, tu ne comprends jamais ce qu'on te dit. Maman, j'ai l'impression que je suis une marchandise pour vous. Tu ne m'aimes pas, maman, tu penses plutôt à ton bonheur, et non au mien. Cesse de raconter des bêtises. Tu me déçois vraiment, maman. Bonne arrivée, monsieur Alfred. Merci beaucoup, monsieur Robert. Monsieur Alfred, ma famille et moi, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous. Nous ne cesserons jamais de vous remercier. Remercions plutôt Dieu, et sachez que mes promesses tiennent toujours. Vous avez parlé à votre fille? Oui, nous l'avons parlé, mais tu connais les enfants de maintenant, ils sont très têtus. Mais je te promets que ça va s'arranger. Monsieur Robert, comme je te l'ai dit, si elle accepte de m'épouser, je vous offre une grosse villa, et un bon emploi. À cela j'ajoute une voiture, et une grosse enveloppe. La balle est maintenant dans votre camp, monsieur Robert. Monsieur Alfred, ne vous inquiétez pas, c'est ma fille. C'est ce que je lui ai dit, qu'elle va faire. Elle fait juste pour le moment des crises d'adolescence. D'accord, comme vous le dites, je reste alors patient. Et sachez que le plus tôt sera le mieux. C'est compris, monsieur Alfred. Je vais vous laisser, monsieur Robert, je dois aller rencontrer des partenaires d'affaires. Je vous ai envoyé des sacs de riz, et de quoi à manger. Oui, madame me l'a dit, une fois de plus, merci beaucoup. Je vous en prie, passez une excellente journée. Passez également une excellente journée. Tu as parlé à ta fille aujourd'hui? Oui, mais comme tu le sais, elle ne veut toujours rien comprendre. Je me demande réellement si c'est mon enfant, elle ne comprend jamais ce qu'on lui dit. De toute façon, c'est ta fille, fait en sorte qu'elle accepte de son propre gré, sinon je serais obligé d'utiliser la manière forte. Je ne veux pas rater cette opportunité que monsieur Alfred nous propose à cause de ta fille. Ce n'est pas aussi de ma faute, je fais de mon mieux. En tout cas, si elle refuse de comprendre, je vais utiliser la manière forte. Je vais lui parler encore. D'accord. Catherine, pourquoi tu es triste depuis ce matin? Ce sont mes parents. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils veulent me donner en mariage, à un vieux de plus de 70 ans. 70 ans, tu dis? Oui, tu t'imagines Caroline.
Mais tu n'as que 16 ans? Il peut être ton grand-père. Ma copine refuse ce mariage, je te soutiens, c'est un détournement de mineur. Mes parents refusent de comprendre cela, ils veulent que j'épouse cet homme afin qu'il puisse s'occuper de nous. Donc tu es devenu leur monnaie d'échange. Certains parents font vraiment honte. Comment tu peux accepter de donner ta fille de 16 ans en mariage à un homme de 70 ans? Mes parents me déçoivent vraiment. Catherine, ne te laisse pas faire, ils veulent gâcher ton avenir. Nous sommes en 2022, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, où les parents pouvaient décider pour leurs enfants, et où on donnait les filles en mariage forcé. Actuellement les choses ont changé, ne te laisse pas faire, s'ils insistent il faut porter plainte contre eux. Je ne peux pas porter plainte contre eux, après tout ce sont mes parents. Tu as raison, mais imagine si tu te laisses faire. Tu vas épouser ce vieux, tu ne pourras plus continuer tes études, il passera son temps à abuser de toi, et tu seras malheureuse toute ta vie. Pense à ton bonheur, et à tout ce que tu mérites. Tu es intelligente, tu as de l'avenir devant toi, tu as des grands rêves, ne brise pas ces rêves pour faire plaisir à tes parents. Merci beaucoup Caroline, j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un qui me comprend. Tu es ma meilleure amie, sache que je serai là toujours pour toi. Merci beaucoup. Allez, ne sois plus triste, ça va aller. Partons marcher un peu dans la cour de l'école, ne reste pas là seule. D'accord.